Être adolescent, c'est entre autres faire l'apprentissage du corps et des relations amoureuses. Mais selon les territoires, l'accès à la santé sexuelle est inégal. Ici, en Guyane, il y a 40 fois plus de grossesses chez les moins de 15 ans que dans l'Hexagone. En cause, un manque d'informations et de structures adaptées. Pour informer les jeunes dans les territoires reculés, le planning familial propose donc des formations d'éducation à la sexualité, des temps d'échange sensibles et essentiels. Ce matin, du coup, c'est la matinée où on va s'attaquer en général à ce que vous attendez. Donc la contraception, on va parler un petit peu de l'IVG, de l'avortement, et des infections sexuellement transmissibles. Donc, je vais vous poser des petites questions, puis on va discuter, on va échanger nos idées, savoir nos croyances, nos représentations sur la contraception. Comment on sait quand on a envie de faire un enfant? On a les moyens, on a le travail, on a tout en fait. Les moyens, un travail. Oui, de s'occuper, on a le temps. C'est là qu'on sait qu'on peut accueillir. Dans cette salle de classe, le cours d'aujourd'hui est assuré par le planning familial pour informer les lycéens sur la santé sexuelle. Une méthode d'éducation populaire entre jeu, cohésion de groupe et respect de la parole de chacun. On parle de la sexualité en général, se concentrer un peu plus sur la contraception, les IST, et on parle un petit peu d'IVG également. C'est vrai qu'il y a une loi qui date de 2001 qui dit que tous les jeunes devraient avoir minimum 3 séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle de la maternelle jusqu'au bac. Malheureusement, cette loi, elle n'est pas très bien appliquée. Donc déjà, la pilule, c'est pour qui? Ouais. Pour l'instant, ça existe que pour les femmes. D'accord. Pour les personnes qui ont un utérus. Pourquoi il y a du rouge? Alors, pourquoi il y a du rouge? Est-ce que vous savez? Le petit comprimé blanc, c'est les comprimés dans lesquels il y a les hormones qui vont bloquer l'ovulation. Donc pendant 3 semaines, on prend des hormones qui bloquent l'ovulation. À partir de 3 semaines où on a pris ces pilules-là, pendant 1 semaine, on peut arrêter de prendre la pilule et on est protégé. En fait, c'est des comprimés où il y a juste des vitamines dedans. Mais c'est pour pas qu'on oublie de prendre la pilule tous les jours. En Hexagone comme en Guyane, on a à peu près les mêmes élèves, les mêmes types de profils. Il y a des familles dans lesquelles c'est tabou, des familles dans lesquelles on en parle peu, des familles dans lesquelles on en parle beaucoup. Donc donner de l'information, c'est donner des outils pour pouvoir s'émanciper, en fait, pour pouvoir, on appelle de l'empouvoirment, en fait, pour pouvoir prendre des bonnes décisions dans sa vie. Un accès à l'information pour répondre à un enjeu de santé publique. Car si la liberté de recourir à l'IVG est inscrite dans la Constitution depuis mars 2024, la réalité du terrain n'est pas toujours en adéquation avec le droit. Il faut quand même savoir que toutes les pharmacies ne jouent pas le jeu, notamment sur la contraception d'urgence, les préservatifs. Donc on est en train de travailler avec eux pour que l'information circule bien et que tout le monde puisse respecter les droits des jeunes. Parce que tous les établissements n'assurent pas leur mission d'éducation sexuelle, le planning familial forme de jeunes ambassadeurs dans les lycées. La mission est double, les informer pour ensuite leur permettre de sensibiliser à leur tour leurs camarades. Cette semaine, on fait des formations ambassadeurs égalité filles-garçons. On peut l'appeler aussi Jeunes ressources en genre et santé sexuelle. Donc c'est un gros projet du planning familial et ça dure 4 jours, du lundi au jeudi. Et on va les former en santé sexuelle. Donc on va leur parler d'anatomie, de physiologie du corps. On va les former aussi à l'écoute bienveillante, l'écoute active. L'an dernier, 45 élèves de 14 à 19 ans ont été formés. Cette année, ils sont déjà 30, dont 10 au cours de ces vacances de carnaval. J'ai décidé de devenir ambassadrice parce que déjà, ça me permet d'être plus renseignée sur les choses, d'être plus adaptée à pouvoir en parler. Il y a énormément de filles dans mon entourage qui ont déjà été enceintes par manque de vigilance. C'était pas forcément voulu. Du coup, ça me permet de pouvoir les aider quand elles se retrouvent dans des situations compliquées. En 2022, 3 900 interruptions volontaires de grossesse ont été pratiquées en Guyane. Il s'agit du taux le plus élevé de France, avec 43,1 IVG pour 1000 femmes, contre 15,7 dans l'Hexagone. Alors, la transmission des informations entre les jeunes est essentielle. Alors,
Quand on veut utiliser un préservatif, vérifier qu'il n'y ait pas de trou, qu'il ne soit pas abîmé, ok. On vérifie la date de préhension, ok. Et on doit vérifier une troisième chose avant de l'ouvrir. La norme européenne. Ouais. À mon âge, alors j'ai 17 ans, c'est le moment où on s'amuse le plus. Donc je pense que c'était essentiel pour moi de savoir tout ça. Ce qui m'a aussi marqué, c'est les moyens de contraception. Je ne connaissais pas tous. Et surtout que c'était gratuit. Je suis capable de transmettre tout ce que j'ai appris. Déjà, je faisais ça avant de participer à cette formation, je le faisais. Et là, vu que j'ai des compétences que je n'avais pas, je pense que ça sera encore plus efficace. De la salle de classe à la réalité du terrain, les jeunes ambassadeurs s'impliquent. Comme ici, à Saint-Laurent-du-Maroni, où ils organisent eux-mêmes des événements ludiques et pédagogiques pour sensibiliser et diffuser des informations au grand public. Nous avons appris plusieurs choses, notamment par exemple l'écoute active. Ça consiste à écouter sans porter jugement, que ces personnes-là puissent se sentir en sécurité, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise pour pouvoir nous parler. Car ce qui se joue dans ces prises de parole, c'est aussi une réelle bienveillance pour les autres, mais surtout pour soi-même. La vie sexuelle, elle commence tôt, même par l'identification de ses propres émotions, souvent. Voilà, savoir ce qu'on est en train de ressentir à ce moment-là. Encore une fois, l'éducation, on dit beaucoup éducation sexuelle, mais c'est aussi beaucoup de l'éducation à la vie affective et à la vie relationnelle. Et en fait, on relationne dès le plus jeune âge avec d'autres personnes. Donc savoir identifier ses émotions, savoir gérer les conflits qu'on peut avoir les uns avec les autres, ça fait aussi partie de cette éducation-là.